On est quand même des responsables d'entreprise, de personnel, on est des responsables de filière. On travaille 70 heures, on a des responsabilités et on n'est pas prêt d'être rémunéré à la hauteur de risque qu'on prend. J'ai l'impression que dans le monde agricole, de manière générale, on cherche maintenant la rentabilité puisque les conditions de vie et les attentes des vies des jeunes ont changé, ça c'est certain, et donc on cherche la plus-value, la valeur ajoutée, et donc on se rend compte que malheureusement aujourd'hui, sur des types grandes cultures, des céréales, des choses un peu trop classiques, il n'y a aucune valorisation, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de valeur ajoutée qui est en phase en tout cas avec les attentes de la nouvelle génération. Et donc c'est pour ça qu'en fait les agriculteurs se penchent de plus en plus, soit vers de la diversification en essayant de créer de la valeur ajoutée, mais toujours en ayant ce frein de devoir maîtriser quand même une grande quantité de charges qui sont quand même toujours un peu incertaines, ou alors vraiment aller chercher tous ces marchés de niche, dans notamment le bio, pourquoi pas, dans les légumineuses, dans les semences, dans les plantes pommes de terre, avec des petites valeurs ajoutées, souvent quand même au rendez-vous. Le retour direct du consommateur, c'est le premier nerf de la guerre et c'est ce qui nous motive en permanence, hein. Ce qui nous guide un petit peu dans notre modèle, c'est de pouvoir s'adapter à la consommation, voilà, puisque c'est un public qu'on aime toucher, le consommateur direct. Donc le petit magasin à la ferme, bien sûr que c'était pour nous voilà, incontournable. Aujourd'hui, c'est un tout petit créneau de nos ventes, puisqu'on s'est développé sur d'autres types de magasins. Aujourd'hui, on a 3 axes de développement. Le premier, c'est les collectivités, les collèges, les lycées. On livre à peu près 100% des collèges du département de la Somme. À tour de rôle, bien sûr, on a d'autres confrères qui participent aussi à l'aventure. On a aussi les lycées, on a pas mal de restaurants d'entreprise. Donc on va avoir à peu près 120 livraisons de produits par semaine et on a une vingtaine de magasins dans le département de la Somme, une vingtaine de magasins sur la région parisienne et puis quelques grossistes aussi qui viennent se fournir chez nous voilà, pour alimenter aussi leur clientèle. Donc c'est ce qui nous permet voilà, d'être dans un environ de 120 à 140 commandes par semaine. Notre challenge, en fait, quand on s'est installé en 2018, c'est de convaincre les consommateurs de regarder d'un autre œil le métier d'agriculteur, mais aussi la qualité des produits qu'on sait faire sur notre terroir. Et donc, on a vraiment à cœur de mettre en avant la qualité des produits qu'on a voulu fabriquer chez nous à la ferme au goût. Et donc, c'est de la transparence avant tout, puisque n'importe quel moment, n'importe quel client peut venir visiter notre exploitation, visiter notre laboratoire. Donc dans cette partie grande consommation, c'est compliqué. Nos magasins, en tout cas, qui sont partenaires, jouent le jeu, arrivent à passer encore des volumes intéressants, conséquents, puisqu'en fait, ils arrivent quand même à développer leur clientèle. Donc on sent quand même qu'il y a une demande, ça c'est clair, mais en tout cas, on n'est plus dans l'euphorie, en tout cas Covid, ça c'est certain. Là où nous, on a vraiment un réel développement et surtout des volumes qui sont intéressants, c'est sur la partie collectivité, grâce à la loi Egalim, qui nous a permis aussi donc, du coup, l'insertion d'une grande partie de produits locaux dans leur menu. Et c'est là où vraiment ça nous a donné de la sécurité dans notre développement, quoi. C'est de jour en jour en fait où il y a une petite évolution qui se fait sur la prise de conscience de mieux manger, manger moins, ça c'est certain. Et ça vraiment les clients nous le disent en fait. Ils se disent nous on fait le choix de venir chez les producteurs, mais vraiment parce qu'on a pris conscience qu'on voulait manger peut-être un peu moins, mais vraiment mieux. On est très fiers de notre coopérative, voilà. C'est une coopérative qui est ancrée sur le territoire et qui nous montre aussi les valeurs super intéressantes mises en avant et aussi en fait en phase avec notre visibilité entre guillemets, voilà, de redorer un petit peu l'image aussi du métier. Donc ça c'est déjà des très bons points qu'on partage avec notre coopérative. Derrière ça, nous ce qu'on attend de nos coopératives réellement, c'est de s'adapter au marché, ça c'est clair, s'adapter aussi à leurs adhérents dans chaque type de modèle, en répondant aussi à notre fonctionnement. Notre coopérative aujourd'hui est quand même très intéressée à avoir nos retours directs terrain. Ça nous arrive d'être sollicités pour avoir nos avis, nos attentes. Et donc je pense que ça permet aussi d'être crédible dans l'évolution des prises de décision de notre coopérative. Il y a un parcours d'installation qui est super intéressant, qui est plutôt bien fait, mais je pense qu'il y a aussi certaines lacunes terre à terre. En fait, voilà, nous on a appris énormément de choses sur le tas et c'est normal, mais je pense qu'on nous bourre un peu le crâne des fois avec des choses qui sont intéressantes mais qui ne sont pas valorisées dans les systèmes réels sur le terrain. Et donc peut-être qu'il y a un petit changement à faire aussi sur notre partie parcours d'installation, mais avant aussi, à l'école notamment avec des circuits un peu spécifiques comme les BTS, comptabilité de gestion sur nos exploitations qui doivent peut-être être un peu plus en phase avec les normes et les optimisations fiscales aussi par exemple, toutes ces choses-là qui ne sont pas abordées. Nous aujourd'hui dans un modèle comme le nôtre, on paye aussi un manque d'investissement de nos établissements scolaires sur la partie élevage par exemple, dans notre secteur en tout cas. Il y a encore des vaches laitières dans notre secteur, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore, sauf qu'en fait ça fait 20 ans je pense qu'il n'y a pas de formation sur l'élevage dans le département et peut-être même au-delà de notre département. Et aujourd'hui on est beaucoup d'exploitations dans la Somme à rechercher du personnel pour nos élevages et on ne trouve pas.
On a réussi à trouver un équilibre sur notre modèle puisqu'on a toujours assumé nos coûts de production. Tous les ans, on réétalonne nos coûts de production et on rééquilibre nos marges. On prend des décisions d'augmenter ou pas nos tarifs, d'absorber ou pas certaines augmentations de charges, de travailler mieux en interne, d'être plus performant. Et donc, c'est toutes ces décisions-là aujourd'hui qui nous permettent d'être en phase avec le marché et de continuer à avoir un modèle économique rentable, mais toujours sans visibilité, sans contractualisation et avec la peur du lendemain. Ce qui m'anime vraiment au quotidien ici, c'est la transparence de notre exploitation et de notre savoir-faire. Vraiment, personnellement, le vrai combat, c'est quand même de mettre en avant un terroir, un savoir-faire, mais surtout et avant tout, essayer de donner une image du métier valorisante et d'essayer d'attirer en fait une clientèle avec des pratiques en tout cas transparentes et montrer que ce qui est fait chez nous en tout cas est très simple. Le défi aujourd'hui à relever, où on serait fier, c'est d'être un peu plus présent chez des clients qui sont en lien direct avec l'État, avec les pouvoirs publics. Et donc ça, c'est un vrai défi d'arriver à leur montrer qu'on a des bons produits et qui sont aussi disponibles pour être mis très bien dans nos gendarmeries, dans nos prisons, mais aussi dans l'Élysée, au Sénat, à d'autres endroits publics, avec des budgets publics. Et là, je pense qu'on serait assez fiers d'être arrivé à ce stade-là.